À quelques jours des élections européennes, Valérie Hayé se fait humilier en direct par son patron Gabriel Attal. Salut, c'est Tango et bienvenue pour une nouvelle news réaction. On regarde ça de suite. Bon, j'ai un invité un peu spécial que vous connaissez bien, Valérie Je crois que je le Hayé. connais un peu, oui. C'est le Premier ministre de la France, Gabriel Attal. La gêne absolue, hein. Il n'y a même pas un applaudissement. Donc pour un petit peu de contexte, hein, Valérie Hayé du Parti Renaissance d'Emmanuel Macron était à l'auditorium de Radio France pour faire une petite interview pour les élections européennes. Et là, forcément, vu qu'elle est nulle, vu que c'est une serpillière, son patron, son buana Gabriel Attal, qui se croit tout permis, arrive sur le plateau pour lui piquer la vedette. Monsieur le Premier Bonjour. ministre. Salut Gabriel. Ah bah si, ils applaudissent, c'est con. Ça va, tu vas bien? Ouais, très bien. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va? Bonjour, je suis désolé, je fais irruption sur la scène. Monsieur le Premier ministre. J'étais en interview juste au-dessus à C'est l'instant. complètement imprévu. Hein. On m'a dit que Valérie était... Bah voyons, c'est complètement imprévu. Il a vu que son employé en fait n'arrivait pas à s'en sortir. Il s'est dit oulala, la honte. On a déjà assez de casserole au cul avec Macaron qui fait n'importe quoi. Donc il faut que je lui vienne en aide parce que là c'est le parti qui va en prendre pour son grade. là. Et donc je suis venu d'abord pour voir Valérie. On passe beaucoup de temps ensemble en ce moment. Vous êtes un peu inséparables, oui. Oui, et puis surtout je suis venu adresser un message parce qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup de jeunes. Effectivement, je les vois et c'était très important pour moi de venir vous dire un petit mot, venir encourager Valérie à un moment où les élections européennes approchent, dimanche prochain. Ce que vous avez remarqué en fait cette image, c'est qu'il a pris le micro, il a pris le mic et comme dans un rap contender, en fait le gars il a pris la totalité de l'audimat et à côté Valérie Hayé qui est désemparée, elle pose carrément le micro, c'est-à-dire elle s'avoue complètement vaincue, c'est ok, je ferme ma gueule, micro en off, je le pose sur la table, vas-y Gabriel, prends ma place. Alors, franchement, c'est une réelle humiliation en direct. Dans quelques jours aussi, on va commémorer un moment très important dans notre histoire, en Normandie, avec le président de la République. On va commémorer le fait qu'il y a 80 ans, des jeunes, comme vous, comme nous, ont débarqué en France, ils venaient des États-Unis, ils venaient du Canada, ils venaient d'ailleurs, pour nous permettre de vivre libre et en démocratie. Et ce qui nous a permis de vivre libre et en démocratie depuis tout ce temps, c'est l'Union européenne. L'Union européenne qui est en danger aujourd'hui et qu'on doit absolument... Alors, ce qui vous a permis de vivre aussi libre et longtemps, c'est le sacrifice de tous ces mecs aussi. Faut aussi un petit peu le prononcer Attal, parce que l'Europe, c'est bien beau, mais ça reste aussi des millions de morts qui se sont sacrifiés pour ta petite liberté personnelle. Et encore aujourd'hui, c'est le contribuable qui se sacrifie pour que tu puisses mettre ton gros cul à l'Élysée. Et donc il faut se mobiliser, évidemment, se mobiliser pour des listes qui sont pro-européennes et qui appellent à cette action au niveau européen, pas des listes qui expliquent qu'on s'en sortira mieux en étant tout seul et que l'écologie, c'est pas important. Et donc voilà, c'est le message que je voulais vous passer. Mais parce vous qu'il dire reste, que... il reste plus beaucoup de temps à Valérie Hayé, du coup. Voilà, mais c'était un petit message très court. Mais vous savez, on porte Mais vous des êtes messages inquiet, en monsieur commun. Attal, vous êtes inquiet, c'est pour ça que vous la suivez partout, Mais moi, que je vous ne la suis- lâchez pas, Non, que mais- vous faites campagne avec elle dans Moi, ces européennes. je suis inquiet pour l'Europe. Le regard qui balance au ciel, c'est aidez-moi, Dieu s'il vous plaît, aidez-moi. Là, je me fais complètement exploser par mon patron. Il en a rien à faire. La présentatrice lui dit, il reste peu de temps à Valérie Hayé, vous pouvez lui laisser le micro. Il en a rien à foutre. Bon, on se regarde un deuxième petit extrait parce qu'elle s'est refait humilier par Apolline de Malherbe. Vous avez bien fermé la porte? La porte de... La porte du studio. Pourquoi donc? Parce que je me dis qu'à tout moment, il peut débouler. Vous commencez par ça. Non, mais en fait, je me dis, c'est vrai, qu'est-ce qu'on pense quand on est vous, Valérie Hayé, quand on est sur cette scène, lundi matin, qu'on s'apprête à prendre la parole, à être interrogé sur sa campagne, et qu'en fait, on a tout d'un coup le Premier ministre qui déboule, qui prend le micro et qui parle pendant 4 minutes sans vous laisser la parole. Mes adversaires font des polémiques sur rien. Je vois particulièrement cette semaine Marine Le Pen très présente sur les plateaux. Elle était chez vous hier soir, je crois. Elle fera encore des médias d'ici à la fin de la semaine. Personne ne se pose la question de savoir si Marine Le Pen, elle prend pas du temps de parole. Ouais, enfin, Marine Le Pen, elle va pas à la rescousse de Jordan Bardella, ma grande. Non, mais elle patauge totalement. Je veux dire, c'est une cruche vide. C'est un golem. Je pense qu'on pourrait même dire que c'est Macaron et Brigitte qui ont créé un robot. Si ça se trouve, c'est peut-être un robot. En vrai de vrai, vous n'avez pas ressenti de malaise. C'est-à-dire qu'on le sent bien, ce moment-là. D'ailleurs, les journalistes eux-mêmes, à un moment, finissent par dire, vous allez peut-être nous laisser l'interroger. Je vous le redis, moi je suis très fière et très heureuse d'avoir le Premier ministre à mes côtés. Je veux qu'on parle du fond pendant qu'on parle de la forme et qu'on répond aux polémiques des oppositions. Moi, on ne parle pas de la réalité des enjeux de ces élections-là. Bon, là, c'est vraiment une réponse de quelqu'un qui ne sait pas quoi dire, qui s'est fait complètement humilier. Non, franchement, j'ai envie de dire, ce qu'il faudrait à Valérie Hayé, c'est découvrir la lettre confidentielle de Géopolitique Profonde qui arrive directement
dans votre boîte aux lettres. Vous avez le lien en description pour les curieux et ça vous permet de ne pas devenir des nigauds comme Valérie Hayé parce que vous avez des super articles sur les géostratégies, la macroéconomie, le mondialisme, la décentralisation et ça permet de vous en mettre un petit peu dans le ciboulot pour éviter de passer pour une cruche. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Nouvel Ordre Populaire pour nous soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine actualité. C'était Tango. Ciao.